Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes bibliothèques et surtout vous les montrer puisque quand mon copain était là, du coup ces derniers jours, on a décidé de ranger un peu tout ça parce que j'aimais plus la disposition de mes livres et comme j'ai beaucoup de mal à faire ça seule et à rendre ça assez joli, j'ai eu son aide tout simplement et comme vous le voyez déjà derrière moi, le décor a un peu changé, j'ai ajouté des petits éléments de décoration et j'ai décidé de vous montrer tout ça. Donc j'ai 3 bibliothèques dans ma chambre et on va dire que pour chaque bibliothèque vous sélectionnez quelques livres dont j'aimerais vous parler, vous racontez l'histoire de ces livres, pourquoi ils sont dans ma bibliothèque, ce qu'ils signifient pour moi, etc. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Dans cette première étagère, on retrouve à droite des livres concernant la musique tout simplement, puisque j'ai en ma possession, comme vous pouvez le voir, le recueil de poèmes de Florence Welch, celui de Lana Del Rey et celui de Leonard Cohen que j'ai récupéré dans la bibliothèque de ma mère. Et puisque dans mon dernier book haul, je vous avais présenté la fameuse BD de Leonard Cohen que j'ai trouvée à la librairie, j'ai décidé de la rajouter là puisque c'est un peu une section artiste, une section musique tout simplement. Et de l'autre côté, un peu pour compléter cette étagère, j'ai décidé d'ajouter les collections de poèmes en fait, les recueils de poèmes pardon en anglais que je possède et dont je n'ai pas les autres œuvres des auteurs. Vous allez mieux comprendre en dessous, mais par exemple, j'ai en ma possession un recueil de poèmes de Sylvia Plath. Et comme j'ai aussi le roman de Sylvia Plath plus ses journaux, j'ai décidé de mettre son recueil avec le reste de ses livres. C'est pour ça qu'il y a moins de poésie ici. Mais voilà, c'est très généralement dans cette bibliothèque des livres que je tiens de ma mère. Je n'ai pas lu ses collections de poèmes, à part 2 d'entre elles, et je vais d'ailleurs vous parler d'un de ses ouvrages. Et tout à gauche, vous pouvez voir des magazines, c'est tout simplement des magazines des dernières sorties littéraires que j'ai eues dans ma librairie. Au centre, c'est un cadeau de mon copain, puisque She's a Rainbow de Lola Marsh est l'une de mes chansons préférées, et donc ça c'est parti de mes cadeaux d'anniversaire. Ce recueil de Carole Anne Duffy m'a été offert par ma mère, donc The World's Wife, lors de l'un de ses séjours au Royaume-Uni. Je ne sais pas exactement si elle était en Irlande ou en Écosse à l'époque, mais en tout cas c'est vrai que comme elle était enseignante, elle organisait très souvent des voyages au Royaume-Uni avec ses élèves. Et elle m'a rapporté ça parce qu'elle sait à quel point j'adore Sylvia Plath et elle a entendu que du bien de Carole Anne Duffy qui est également une poète qui s'est beaucoup intéressée à Sylvia Plath. Donc dans mon recueil de Sylvia Plath justement, c'est Carole Anne Duffy qui a choisi les poèmes et qui a fait la préface. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai jamais terminé puisque la poésie, parfois je peux lire la moitié du recueil pendant une journée et puis le poser et le reprendre seulement 6 mois plus tard et en relire quelques-uns. Mais je passe vraiment un très bon moment avec ce recueil que j'ai commencé du coup l'année dernière et je trouve la plume de Carole Anne Duffy vraiment très drôle. Elle a une façon de décrire justement ses personnages féminins puisqu'elle se base sur plein de personnages féminins de l'histoire, de mythes, de légendes, etc. pour faire un recueil très féministe, très drôle et vraiment très poétique tout simplement parce que je trouve qu'elle a énormément de talent. J'aurais toujours une attache particulière pour ce livre déjà parce que c'est un cadeau de ma mère mais aussi parce que dedans il y a un poème sur Salomé qui est une figure biblique qui m'a beaucoup intéressée pendant un moment parce que quand j'avais une épreuve d'histoire de l'art, quand j'étais en première littéraire, j'ai pas mal étudié cette figure, j'ai lu la pièce d'Oscar Wilde et j'ai préparé en fait mon projet d'histoire de l'art avec ma mère dans le sens où je lui ai fait relire mon projet et elle m'a dit tiens mais si tu lisais et si tu parlais du poème de Carole Anne Duffy en plus et c'est vrai que c'était de très bonnes discussions, de très bons souvenirs que j'avais avec elle parce que elle suivait quand même vachement ce que je faisais en cours et surtout ça l'intéressait dès qu'on parlait d'art, dès qu'on parlait de littérature surtout. Elle était très intéressée par ce que je faisais et c'est des bons souvenirs que j'ai avec elle, le fait voilà de s'intéresser en commun avec les poèmes de Carole Anne Duffy. C'est pour ça que je voulais vous présenter ce livre en particulier. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir un peu de poésie en VO, foncez, ce recueil est génial. On passe au centre et donc cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de classer un peu cette étagère par auteur. En partant de la droite, on trouve les journaux, le roman et le recueil de Sylvia Plath. J'ai également ajouté un recueil en français, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas que de l'anglais dans cette bibliothèque, c'est parce que je voulais quand même faire par thème avant tout, et j'ai décidé de mettre tous mes Sylvia Plath au même endroit. Donc vous ne trouverez pas mon recueil Arbre d'hiver de Sylvia Plath, que l'on trouve chez Gallimard dans ma bibliothèque francophone. Ensuite, on voit que j'ai des Daphné du Maurier, Margaret Atwood, Virginia Woolf,
J'ai également le roman de Thomas Hardy, Tess, puis l'un de ses recueils. Encore une fois, je ne les ai pas encore lus et je tiens ça de ma mère. S'ils font partie en fait de ma bibliothèque, c'est parce que j'aimerais les lire prochainement. Ensuite, j'ai du Dylan Thomas et on passe ensuite à Jane Austen. Donc j'ai certaines de ses œuvres en anglais, mais également deux grosses anthologies de ses romans et cette fois-ci en français. C'est un coffret qui est sorti il y a quelques années et ces derniers temps, j'ai pas mal réfléchi au fait de justement relire un peu plus Jane Austen. J'ai lu certains de ses ouvrages et enfin à côté, c'est des romans individuels. Mais voilà, j'aimerais les lire, c'est pour ça qu'ils sont là et voilà. J'ai décidé de les placer là comme il s'agit quand même de romans. Et ma poésie individuelle, elle, est du coup dans l'étagère que je vous ai présentée juste avant. J'aimerais vous parler de Catcher in the Rye, je sais pas si ça se prononce comme ça, de Salinger. Donc c'est l'arrache-cœur ou l'attrape-cœur en français, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce roman. Je l'ai lu en français et pas en anglais, pardon maman, il y a quelques mois déjà, donc pendant le confinement. Et en fait, je l'ai lu après le décès de ma mère et c'est un roman qu'elle m'avait conseillé de lire plein de fois. Je me demande même si elle n'avait pas acheté la version française pour moi justement. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'est un livre plein d'humour, plein de vérité, plein de choses vraiment douces et en même temps parfois un peu amères. Et voilà, je voulais quand même vous le montrer même si voilà, j'avais plein d'autres livres dont je pouvais parler parce qu'encore une fois j'ai un lien particulier avec ce livre dans le sens où j'ai l'impression que ça représente bien cette période de ma vie quand j'étais ado et que j'étais un petit peu voilà très, comment dire, comme beaucoup d'ados, j'étais vraiment assez explosive parfois et j'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de me rebeller, j'étais un petit peu, ouais, comment dire, j'avais ma personnalité, j'avais mon caractère, on va dire, et c'est vrai que ça pouvait parfois causer des disputes avec ma mère parce que j'étais une ado, mais aussi de très bons moments, et elle m'avait recommandé ça en me disant que c'était un personnage qui allait vraiment beaucoup, beaucoup me plaire, une histoire qui allait beaucoup me plaire, et c'est en ça que je suis très contente de l'avoir lu, que j'aimerais peut-être le relire en anglais, du coup comme là j'ai l'édition anglaise, et encore une fois, je vous le conseille à fond. On passe ensuite à une étagère qui pour le coup est plus la mienne dans le sens où ce sont des livres que j'ai achetés moi-même et qui n'appartenaient pas à ma mère. C'est l'étagère que j'ai dédiée à l'histoire et aux romances historiques notamment. Vous pouvez voir beaucoup des romans de Philippa Gregory, je ne les ai pas tous, mais j'ai lu les premiers, donc de The Lady of the Rivers jusqu'à The White Princess. Plus j'ai lu Three Sisters, Three Queens, mais je n'ai pas encore lu The Constant Princess. Donc bref, je vais continuer à acheter la suite de la série après avoir continué du coup ma lecture. Et généralement vous voyez que c'est l'histoire qui concerne surtout l'histoire d'Angleterre, puisque j'ai aussi un autre livre qui touche à la guerre des Doros, qui est une période qui m'intéresse beaucoup. J'ai également tout à gauche, vous pouvez le voir, une biographie d'un roi d'Angleterre qui est Édouard IV et que j'ai découvert grâce à la série The White Queen et j'étais vraiment obsédée par ça dans mes années collège. Et tout à droite, vous voyez que j'ai d'autres romans donc, qui touchent là plutôt à la Première Guerre mondiale. J'affectionne beaucoup cette étagère parce que déjà je trouve les romans de Philippa Gregory très beaux, en plus d'être très bons. Et voilà, je suis très fière de cette étagère. En plus de ça, vous pouvez voir deux carnets Paper Blanks. Et en fait, ils font partie de ma collection de carnets dans lesquels j'écris depuis 4 ans maintenant. C'est un petit peu des journaux intimes, surtout des journaux de bord, dans lesquels j'écris des souvenirs, les moments que je passe avec mes amis, ma famille. Et je suis vraiment très contente d'avoir tous ces carnets en ma possession et d'avoir pu écrire tout ce temps, tout simplement, parce que parfois je peux juste m'y replonger et revivre des choses que j'ai déjà vécues. Donc, très contente et surtout j'aime beaucoup le fait d'avoir inclus mes carnets dans la bibliothèque. C'était une idée de mon copain et voilà, j'espère que cette image, cette étagère de bibliothèque vous plaît autant qu'elle me plaît. J'ai décidé de vous parler de Princesses Behaving Badly, donc je n'ai pas vu qui était l'autrice parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pensé à ce livre, de Linda Rodriguez McRobbie. Et en fait, si je voulais vous montrer ce livre-là, je ne l'ai pas lu pour le coup, c'est parce que c'est un livre que je me suis procuré quand j'ai fait un voyage avec ma mère en Belgique. On était à Bruges et il y avait pas mal de librairies anglaises justement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit déjà que le livre était magnifique, mais en plus que ça m'intéressait beaucoup. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment passionnée à l'époque, mais à fond, par l'histoire de la monarchie anglaise. Et bon, là on parle pas seulement de princesses anglaises, mais on parle de plein de princesses à travers le monde, d'histoires qui sont au sujet du coup de ces filles, et de moments où dans leur vie elles se sont un peu rebellées. Et vraiment c'est... En vrai j'ai lu quelques chapitres, vraiment pas beaucoup, j'ai lu le début. Et c'est vraiment très drôle, c'est vraiment... très bien écrit et voilà, déjà le bouquin est magnifique.
Je suis désolée, il est vraiment très beau. J'ai un très bon souvenir de ce voyage à Bruges avec ma mère. On a fait pas mal de librairies et surtout on a fait un musée, du coup un musée à Bruges, j'ai plus le nom, mais qui nous a plongé en fait dans le Bruges du Moyen-Âge. Et à l'époque, vraiment, j'étais comme une folle parce que ma série préférée, The White Queen, a été tournée à Bruges et on était dans la rue ou même dans le musée et je reconnaissais des bâtiments qui étaient dans la série et j'étais à fond, j'étais vraiment à fond et c'était un très bon moment, très complice qu'on a passé ensemble. Et du coup, je suis vraiment contente d'avoir ce livre en ma possession parce qu'il me rappelle toujours ces très bons moments en fait quand on fait des voyages. Là, c'était un voyage d'une journée organisé par ses collègues et du coup, voilà. Je suis vraiment très contente d'avoir ce livre. Cette étagère, j'espère qu'elle va contenir plus de livres dans les mois et les années à suivre, puisque là c'est plutôt, du moins à gauche, mais contemporain en VO. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de livres dont j'ai parlé dernièrement dans mes vidéos. On peut retrouver Normal People, on peut retrouver Writers and Lovers, We Were Liars, etc. Et d'autres romans que je n'ai pas encore lus mais qu'il me tarde de lire, puisque je les vois vraiment partout sur mes chaînes booktube préférées anglophones. Et j'aime beaucoup lire en VO, j'aime beaucoup ces contemporains. J'avoue que quand je lis en anglais, je n'ai pas forcément de genre préféré, alors qu'en français, il y a certains genres que je peux juste pas lire. Je pense que le fait de se challenger, de lire dans une langue étrangère, rend dans tous les cas la lecture vraiment intéressante, dans le sens où c'est pas tant le style qui m'intéresse quand je lis en anglais, mais vraiment déjà comprendre et essayer vraiment de me plonger dans l'histoire pour bien comprendre. Au centre, vous pouvez le voir, c'est une photo de ma maman et j'ai décidé de la laisser dans la bibliothèque. Au départ, je l'avais posée un peu ailleurs avec des livres qui lui appartenaient, mais finalement, j'ai décidé qu'elle était très bien là. Et à droite, c'est de nouveau des livres qui lui appartenaient à elle. C'est un petit peu moins bien rangé que le reste, mais surtout, il y a toute une catégorie de ces livres qui est dédiée à l'écriture, puisqu'il y a pas mal de bouquins justement d'auteurs sur le fait d'écrire et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je suis aussi très anxieuse à l'idée de les lire parce que déjà c'est en anglais, c'était à ma mère. Et surtout, bah voilà, je sais pas si je suis encore trop prête à avoir ce genre de lecture parce que j'ai pas envie de lire ça et de me rendre compte que je fais n'importe quoi avec ce que j'écris. Mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne idée de garder tous ces livres et je pense qu'ils pourront m'être très utiles, notamment au moment de la réécriture de ce que je suis en train d'écrire actuellement. Si j'ai décidé de vous parler de The Lonely City d'Olivia Lang, c'est pas parce que c'est un livre que j'ai lu, mais c'est parce que c'est un livre déjà que je trouve très beau et surtout que j'associe à une certaine période de ma vie qui en fait est très récente puisque ce livre je l'ai seulement depuis un petit peu plus d'un mois, peut-être un mois et demi. Et en fait j'ai acheté ce livre à Shakespeare & Co il y a du coup un mois et demi quand j'étais chez ma sœur parce que c'était un moment où je me sentais pas forcément super bien. C'était pendant le moment en fait au mois de février, enfin c'était à la fin du mois de février où je me sentais pas bien, je faisais pas trop de vidéos, etc. Et en fait c'était une période de ma vie où je me suis sentie vraiment assez seule. Je dis période de ma vie parce que je me sens mieux depuis, mais vraiment depuis Noël et jusqu'à voilà tout le mois de février, jusqu'à on va dire début mars, c'était 2 mois qui étaient assez difficiles pour ça parce que évidemment bah déjà c'est compliqué de gérer un petit peu non seulement l'année de césure, la déscolarisation, le deuil et la pandémie. Mais voilà, je me sentais seule, c'était un peu dur. Et vraiment, j'ai trouvé ce livre et il m'a beaucoup parlé. Déjà, j'adore ces couleurs, c'est le rose et le violet, c'est mes couleurs préférées. Et du coup, je vous en avais parlé dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle. C'est un livre qui justement parle d'une fille qui déménage à New York seule et qui va un petit peu découvrir ce que c'est d'apprécier la solitude. Elle va découvrir plein de choses autour d'elle et j'ai pas encore lu ce livre mais ça ne saurait tarder parce que plus j'en parle à mes amis ou en vidéo, plus ça me tente. Et surtout, New York est une ville que je ne connais pas, mais c'est une ville, encore une fois je fais un lien avec ma mère, désolée cette vidéo ne parle pratiquement que d'elle, mais je suis très contente de la faire. C'est une ville que je ne connais pas mais que ma mère adorait, ma mère y a passé beaucoup de temps et elle aurait adoré qu'on y aille ensemble. Du coup je pense que je lirai ce livre et je pense qu'un jour, croisons les doigts, j'irai à New York. Et enfin, je vais pouvoir vous parler rapidement de cette dernière étagère qui a une histoire un peu particulière, puisque à droite, vous pouvez voir que j'ai des romans graphiques, notamment des romans graphiques, ceux de Posy Simons qui appartenaient à ma mère, mais également cette grosse collection de bouquins sur la littérature française, et j'ai une anecdote assez drôle là-dessus, donc je vous en parle tout de suite. Ce livre donc c'est un livre un peu particulier puisque comme vous le voyez c'est un peu une anthologie du coup de la littérature française, j'ai tous les volumes derrière moi et pour la petite histoire on était à une bourse livre en quelque sorte puisque la bibliothèque de notre ville vidait les fonds en fait
et tous les livres étaient là à 50 centimes. On y allait à 9h mais il y avait déjà plein de choses dévalisées. Je me souviens c'était marrant parce que j'étais avec ma soeur, j'étais avec mes 2 parents et avec ma meilleure amie et du coup on y allait, c'était un bon moment dans le sens où on était tous là en train de fouiller les livres puisqu'on était tous, nous 5, passionnés par la lecture et on essayait tous de trouver des choses. En plus on a chacun en fait des goûts très différents et c'était vraiment drôle parce que du coup on pouvait s'en parler, on était chacun dans un rayon différent et c'était une période de ma vie que j'appréciais vraiment pas mal. C'était je crois vers le mois de... C'était peut-être pendant les vacances d'été ou pendant le mois de mai 2019, je sais pas, je redemanderai à ma meilleure amie. Et ma mère a vu ces cartons-là vraiment remplis. Et il faut savoir une chose, c'est que ma mère était quelqu'un de très très ambitieux pour ses filles et elle était très très contente que j'aille en Hippocagne, même si bon, elle serait peut-être pas très contente que j'ai abandonné après coup. Et du coup, elle s'est dit, je prends le tout, un peu comme dans la scène d'Harry Potter. Et mon père s'est retrouvé à porter des cartons entiers de ses bouquins. Et d'ailleurs, j'ai même commencé à lire ces livres pendant le confinement ou pendant les vacances. Vraiment, je prenais des notes et j'étais complètement folle en fait parce que je prenais des notes. Et voilà, je me suis arrêtée là. Je suis à la page 18 et j'y ai passé genre beaucoup d'heures. Et tout ça m'a servi à rien puisqu'en fait, ça avait beau être très très intéressant, c'est super indigeste. Et je pense que ça peut être très utile quand on fait des études de lettres très poussées, même quand on est en Hippocagne-Cagne hein, évidemment. Mais voilà, ces livres ne me sont plus d'une grande utilité, mais je pense quand même que je vais les garder au cas où, comme je pars après en fac de lettres, peut-être que ça pourra m'être utile à un moment dans mes études. Et pour l'instant, je considère pas trop les vendre parce que je suis encore un peu attachée à cette histoire. Et en tout cas, je suis contente de les avoir dans ma bibliothèque. C'est pas les livres les plus esthétiques, mais j'ai quand même envie de les garder avec moi. Donc je suis contente de pouvoir vous raconter cette anecdote aujourd'hui. J'aime particulièrement cette étagère car comme vous le voyez, elle contient du théâtre à droite. C'est pour ça que j'ai un petit buste de Shakespeare qui appartenait à ma mère. C'était un cadeau qu'on lui avait fait pour la fête des mères je crois. Et à gauche j'ai plutôt des livres d'art. Vous voyez aussi en plein centre un de mes carnets et je trouve que c'est le plus beau que j'ai en ma possession. Je suis vraiment fan de celui-là. Et donc je suis très contente parce que c'était une idée de mon copain. Du coup comme j'avais ces 2 Pléiades du coup que vous voyez de chaque côté de Shakespeare qui appartenait aussi à ma mère décidément. Je savais pas trop quoi en faire dans le sens où j'ai d'autres Pléiades de Virginia Woolf que j'ai mis ailleurs et je savais pas si j'avais envie de les ranger ou les mettre dans ma bibliothèque parce que vraiment les Pléiades c'est peut-être beau pour certains mais moi je trouve ça très très chiant de lire dessus, les pages sont méga fines et même esthétiquement je trouve pas ça non plus si beau que ça. Donc mon copain s'est dit t'as du Shakespeare, t'as en plus la petite statuette, pourquoi ne pas faire une étagère avec le théâtre? C'est donc ce que j'ai fait, il y a un mélange un petit peu puisque vous voyez qu'il y a pas mal de pièces de Shakespeare et à droite il y a plutôt des classiques de la littérature française en théâtre tout simplement et j'ai décidé de tout mettre du coup avec mon copain et je trouve que c'était une très bonne idée. Je suis très contente d'avoir placé celle-là, j'aime beaucoup cette étagère et comme il y a des livres d'art à gauche j'ai aussi placé tout au bout un livre d'art que ma mère aimait beaucoup qui parle de l'Angleterre d'Oscar Wilde tout simplement et du coup voilà, l'art ça m'intéresse, j'ai pas beaucoup de connaissances en histoire de l'art mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même du coup et du coup j'ai décidé de garder tous ces cahiers, tous ces livres pour tout simplement honorer cette passion que j'ai peur d'assouvir parce que j'ai peur de la quantité de choses à apprendre dans ma bibliothèque. J'ai choisi de vous montrer Comme il vous plaira de Shakespeare. C'est une pièce que je ne connais pas, mais c'était la pièce préférée de ma mère et là je l'ai en français. Bon, j'ai aussi toutes les pièces de Shakespeare en anglais, il y a énormément de Shakespeare qui appartenaient à ma mère qui sont restées à la cave. Mais du coup si je veux vous montrer ça, c'est parce que Shakespeare, j'en ai entendu parler toute ma vie. Honnêtement, ma mère était une grande fan et on a vraiment été, je pense, ma soeur et moi bassinés à fond avec ça toute notre enfance. Elle regardait les pièces, elle allait voir les pièces, elle lisait les pièces, elle se renseignait, elle avait des biographies. Elle avait aussi un grand cadre, c'était une frise chronologique en fait de toutes ses œuvres superposées avec l'histoire d'Angleterre et enfin vraiment c'était une fana ultime de Shakespeare en bonne prof de littérature anglaise et du coup j'ai cette pièce, c'est sa préférée mais je voulais vous dire que Shakespeare ça me fait peur. C'est vrai que elle nous bassinait tellement avec ça déjà que j'ai d'abord fait un rejet en mode bon c'est pas si exceptionnel que ça. Mais je me rappelle quand même avoir assisté à quelques représentations de ces pièces, donc là c'était, je ne sais plus du tout par qui, je ne sais plus dans quel contexte. C'était des pièces on va dire un peu revisitées pour qu'elles soient un peu plus contemporaines, puisqu'il existe mille et une versions des pièces de Shakespeare, mille et une façons de se les réapproprier. Et Shakespeare malgré tout, j'ai beau avoir aimé ces pièces,
Ça me fait peur. J'ai vraiment très peur de commencer un Shakespeare. Je sais pas si vous me conseillez celui-là pour débuter. En tout cas, je les ai dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment, vraiment envie de me lancer. Mais surtout, enfin, pour des pièces de théâtre, c'est des briques, quoi. Enfin, c'est vraiment énorme. Là, en ce moment, je suis en train de lire Cyrano de Bergerac et je trouve déjà ça long. J'adore, hein. J'adore ma lecture, vraiment, ne me tapez pas. Simplement, je trouve que c'est assez long pour une pièce de théâtre. Alors là, on m'a pas habituée à ça en cours. Du coup, je vous le montre avec un petit pincement au cœur dans le sens où je sais que ma mère aimerait que je lise cette pièce, mais j'aimerais savoir votre avis sur Shakespeare, si vous avez lu cette pièce, sur cette pièce, et voilà, savoir ce que vous en pensez, si vous me la conseillez, et peut-être essayer de me motiver à lire du Shakespeare, et peut-être même faire une lecture commune d'ailleurs, s'il y a des booktubeuses qui passent par là, ou pas d'ailleurs, s'il y a juste des personnes, même sur Bookstagram, ou des personnes qui sont pas en lien avec la communauté en ligne, mais qui sont lecteurs, qui aimeraient faire une lecture commune, n'hésitez pas à me demander. Que ce soit celui-là ou un autre, hein. C'est juste voilà, je jette une bouteille à la mer, vous en faites ce que vous voulez. Cette étagère, c'est peut-être ma préférée dans le sens où de base c'était plutôt le décor que je voulais avoir pour Booktube, mais j'ai changé d'avis parce que je préférais être assise tout simplement. Je suis assez petite, je suis même très petite, mais voilà, je suis plus confort quand je suis assise pour vous parler de bouquins. En tout cas, j'avais décidé de placer des éléments, on va dire, assez importants de ma personnalité. Puisque déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai une machine à écrire que je me suis procurée dans une brocante quand j'étais en vacances chez ma sœur, il y a bientôt 2 ans. Au-dessus de ça, j'ai un carnet qui correspond à une période de ma vie qui est assez importante, qui compte beaucoup pour moi. Et en plus de ça, comme il a la couverture d'un rideau de théâtre, j'ai décidé de le placer là, puisqu'au-dessus, on a une carte postale du Globe, le Globe, le théâtre de Shakespeare, que ma mère aimait beaucoup, c'était l'un de ses endroits préférés au monde et que je n'ai jamais visité moi, mais je trouve cette carte vraiment très belle. Et à côté, vous voyez mon roman préféré de tous les temps, La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. Encore une fois, je l'ai trouvé dans la même brocante en fait, où j'ai trouvé la machine à écrire, et c'est en fait mon beau-frère qui l'a trouvé. Et derrière ça, Les femmes qui écrivent vivent dangereusement, je n'ai jamais lu ce livre. Ma mère avait la collection avec Les femmes qui lisent sont dangereuses, Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses. Et comme on est 3 filles, donc 3 filles de ma soeur, ma demi-sœur, on a décidé de se séparer en fait les livres, de chacune en prendre un. Et comme moi j'écris, j'ai choisi de garder celui-là que je trouve déjà très beau et il me tarde de le lire. J'aime beaucoup la façon dont mon copain et moi avons décidé de décorer un petit peu cette étagère, puisque vous voyez déjà à gauche mes collections de poèmes, et cette fois-ci c'est que francophone normalement si je dis pas de bêtises, c'est tout ce qui n'allait pas potentiellement avec Sylvia Plath ou mes autres poèmes, hein, je sais pas si j'en ai mis d'autres dans l'autre étagère. J'aime beaucoup la poésie, j'aimerais en lire plus. J'ai des recueils que je n'ai pas encore lus parce que j'ai cette tendance en fait à acheter beaucoup de livres alors que j'ai déjà une palle conséquente. Et voilà, j'avais envie d'avoir un coin quand même avec ma poésie parce que bah déjà ça fait quand même pas mal de livres de poésie et je compte en racheter d'autres, donc il faudra réaménager tout ça évidemment. À côté, donc à droite, vous voyez pour le coup des classiques. J'ai décidé de mettre mes classiques. Normalement c'est que de la littérature française, non, puisqu'on a du George Orwell aussi, mais voilà, je voulais une partie avec mes classiques en roman tout simplement. Et tout à droite par contre on a plus que des romans, puisque j'ai décidé de mettre tous mes Stefan Zweig, donc il y a aussi la biographie de Marceline Desbordes-Valmore. Et vous voyez qu'au centre, je ne sais pas trop comment décorer ça parce que je pense du coup que petit à petit je vais avoir plus de classiques, mais il restait une grosse place. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un carnet. Cette fois-ci c'est pas un paper blanc, mais si je vous retrouve la référence je vous mettrai ça en barre d'infos, que je trouve magnifique. Et comme j'avais encore un petit peu de place et que j'aime beaucoup la collection Gallmeister, ça a beau ne pas appartenir ni aux poèmes ni aux classiques, j'ai mis mes 3 Gallmeister du coup horizontalement, et au-dessus j'ai rajouté la pochette de mon film préféré qui est La La Land. Du coup voilà, ça me représente bien. Et si vous vous posez la question pour le panier, si je l'ai mis là, c'est parce que c'est le panier dans lequel je mets ma lecture en cours quand je vais quelque part, quand je vais au parc, quand je vais me balader et que potentiellement je peux me poser, quand je sais pas, je vais quelque part tout simplement et que j'ai pas besoin d'autre chose, c'est pas pour les longs voyages. Et j'ai toujours besoin d'avoir un livre sous la main, c'est pour ça qu'il est là. D'ailleurs, c'est un panier que j'ai acheté sur le site de ma soeur qui, pour rappel, vend des vêtements vintage et également des paniers. Donc voilà, il est parfait pour glisser un livre ou deux dedans, des poches, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est déjà très bien. Donc son site sera en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aimerais vous parler de l'Empire des Anges de Bernard Werber du coup, parce que ce livre, j'en ai pas non plus énormément de souvenirs, mais c'était vraiment très étrange. J'ai lu ça je pense quand j'étais en 4ème et je l'ai acheté, je ne sais même plus où. Je pense que je l'ai eu à Becherel. Becherel, c'est une ville du coup en Bretagne dans laquelle il n'y a que des librairies, vous imaginez avec ce nom.
Et on y allait souvent avec mes parents quand mon père venait nous chercher en Bretagne l'été parce qu'on était en garde alternée, donc on passait un mois avec ma mère et l'autre avec lui. Et c'était un peu notre point de rendez-vous, lui venait nous chercher là, ma mère nous déposait là et on passait la journée dans le Becherel, chacun allait chercher des livres, encore une fois famille de lecteurs. Et souvent moi je trouvais pas forcément des choses qui me plaisaient parce qu'à l'époque je lisais beaucoup de littérature jeunesse, de livres vraiment très contemporains. Et très souvent, il y avait plein de livres, mais c'était pas des choses qui m'attiraient forcément. Et là, j'ai trouvé ça, je me suis dit, bon, allez, ça peut être sympa. Il y a plein de livres que j'ai achetés là-bas que j'ai jamais lus et je sais pas ce que j'en ai fait. Mais celui-là, je l'ai lu, c'était assez long, mais j'ai tenu parce que j'étais à fond dedans. L'Empire des Anges, c'est l'histoire d'un homme qui va mourir et se retrouver dans une sorte de purgatoire dans lequel on va lui dire, pour gagner ta place au paradis, il faut que tu deviennes l'ange gardien de 3 personnes. Et en fait, c'est bizarre, il y a une scène où il assiste justement dans des petites sphères au rapport sexuel des parents des enfants à naître. Et il doit choisir un petit peu aléatoirement, selon les couples aussi, les 3 embryons qu'il va devoir protéger toute leur vie durant. Et là, à partir de là, on le voit suivre la vie de ces 3 personnes très différentes, partout dans des endroits différents sur le globe. Et c'est tellement loufoque, tellement à côté de la plaque, mais c'était tellement entraînant et bien écrit et tellement intelligent et ça m'a tellement retourné le cerveau que la jeune personne que j'étais, qui était juste habituée aux journaux d'Aurélie Laflamme ou à des petites romances d'été pour adolescents, était vraiment genre what the fuck, enfin c'était mind-blowing. Et du coup je me suis retrouvée avec cette lecture. Je sais que c'est le 2e tome en fait d'une série, mais que ça peut se lire indépendamment vraiment du 1er tome. Et j'ai peur, encore une fois, vraiment je prends que des livres dont j'ai peur, mais j'ai peur de découvrir d'autres livres de Bernard Werber parce que celui-là m'avait beaucoup plu, mais c'était aussi un vrai investissement d'accorder beaucoup de temps à cette œuvre. Et j'ai tellement un bon souvenir finalement de ce livre que j'ai vraiment peur que je lise d'autres de ses œuvres et que ça me plaise pas. Et ce serait étonnant parce que c'est quand même un très grand auteur, mais voilà, j'ai un souvenir tellement bizarre avec ce livre que je sais pas si j'ai envie de lire le 1er tome, puis relire celui-ci et lire la fin de la série, donc je sais plus comment s'appelle la série. Je sais pas si j'ai envie de découvrir une autre de ses œuvres, donc si vous aimez cet auteur, si vous le connaissez et si vous me conseillez vraiment de m'y remettre, je pense que je le ferai. J'ai décidé de vous parler directement des 2 dernières bibliothèques, du coup des 2 dernières étagères de cette bibliothèque, puisque tout d'abord dans la première on trouve mes contemporains. C'est parfois très mal trié parce qu'il y a quand même du Marguerite Duras et je sais pas si je place ça dans du contemporain, mais le reste normalement c'est que des choses récentes. Alors comme vous pouvez le voir, il y a certains livres que j'ai déjà présentés, vous voyez Circé, vous voyez Sylvia de Fast, Médée. Voilà, il y a pas mal de bouquins là-dessus. C'est pas forcément ma bibliothèque la mieux rangée, mais c'est celle que je veux garder en décor parce que je la trouve... en fait, elle constitue la bibliothèque qui contient le plus de mes livres préférés, il me semble. Et du coup, voilà, je suis très contente de cette bibliothèque également. À droite, j'ai plutôt des essais, donc vous pouvez retrouver le livre d'astrologie que j'ai acheté pendant le premier vlog. Il y a également du Cyrulnik, qui a le petit dico de l'amour philosophique d'André Comte-Sponville. J'ai également des essais que ma meilleure amie m'a acheté sur le capital, le féminisme. J'ai le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, enfin bref. Tout ça c'est plutôt les essais. Et devant vous voyez un documentaire, donc un film, Marilyn dernière séance. Et en fait j'ai pas encore vu ce film, mais il me tarde déjà de lire le livre puis de voir le film, ou plutôt le documentaire, puisque c'est un cadeau de ma sœur, chez qui j'ai passé une semaine du coup dans l'avant-dernier vlog. Et vraiment, c'est l'un de ses romans préférés, elle m'a fourni également ça. Et du coup, j'ai vraiment envie de le lire prochainement et du coup de voir ensuite ce film. Et Marilyn, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, je ne la connais pas assez, j'ai pas vu assez de ses films. J'ai beau ne pas trop la connaître, je trouve que c'est une femme magnifique. Mais en tout cas, je suis très contente du coup de pouvoir présenter ce film devant ma bibliothèque parce que je trouve que, aussi esthétiquement, c'est joli dans ma bibliothèque. La toute dernière étagère, du coup, comme vous le voyez, c'est mes mangas et il y a du Cat Street. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais c'est un roman qui compte beaucoup pour moi. Il y a les nanas que m'a offert ma soeur et également la série Orange que je lisais quand j'étais en seconde. Je sais pas si je suis trop manga, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ces 3 séries, mais je suis jamais trop tentée par découvrir de nouvelles choses parce que j'ai peur que ça me plaise pas. J'avoue que je suis pas trop manga avec des pouvoirs, avec des histoires de ce genre, et je suis plutôt un peu romance, histoire d'adolescents qui grandissent, enfin voilà, vous voyez avec ces 3 séries à peu près quels sont mes goûts. Et à gauche, c'est la boîte à bijoux de ma mère que j'ai récupérée, que j'ai placée ici avec moi-même un petit pot. Je pense qu'on est autour de Pâques et je crois que ça fait justement partie d'un œuf de Pâques qu'elle nous avait offert. Et j'ai trouvé ce pot tellement beau que j'ai rajouté mes propres bijoux à l'intérieur.
Enfin bref, il y a un peu de tout dans cette bibliothèque, c'est un peu le bazar, mais je suis vraiment très contente de la façon dont j'ai pu la transformer et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet endroit. Je veux vous parler de Dora Bruder de Modiano que j'ai lu quand j'étais en première littéraire et si je veux vous en parler rapidement, c'est parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. En fait, c'est mon enseignante de français qui proposait à la classe de lire un livre dans une liste de 3 livres au choix. Mais il n'y avait que Modiano du coup dans ma librairie et je l'ai choisi entre guillemets un peu par dépit. Et au final, j'ai trouvé ça tellement bien écrit, l'histoire très prenante. C'est l'histoire du coup du narrateur de Modiano qui repart sur les traces de Dora Bruder, qui est une jeune fille qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était issue d'une famille juive et c'est en lisant un journal de l'époque qu'il a vu justement cet avis de disparition et qu'il a commencé à se demander mais qu'est devenue cette fille? Est-ce qu'elle a terminé du coup malheureusement dans les camps d'extermination comme généralement était réservé le sort des juifs à l'époque? Ou est-ce qu'elle s'en est sortie? Et c'est vraiment une enquête en fait et c'est vraiment un récit très important et tellement entraînant et voilà en fait on se perd dans les recherches de Patrick Modiano dans le sens où on a envie de savoir, nous aussi on devient pratiquement le chercheur parce qu'on a envie de repartir sur les traces de cette jeune fille, d'autant plus que Modiano vient comparer un petit peu sa vie du coup dans les quartiers de Paris, de son enfance en fait et essaye de réfléchir à partir de ça à l'enfance de Dora Bruder tout simplement et voilà je voulais vous en parler parce que c'était une très bonne lecture. J'ai jamais évoqué ce livre sur ma chaîne parce que je l'ai lu il y a quand même longtemps mais voilà comme je profite aussi de cette vidéo pour vous présenter d'autres livres, je pensais que c'était un très bon moment pour vous en parler. On passe maintenant à ma bibliothèque plutôt jeunesse, donc c'est la bibliothèque que j'ai depuis le plus longtemps. En fait, pour la petite histoire, les 2 premières bibliothèques que je vous ai présentées, elles étaient d'abord dans l'appartement de ma mère. Et en fait, cette bibliothèque-là, je l'ai eue quand mon père a emménagé dans cette maison. Et j'ai profité en fait du fait d'avoir une nouvelle bibliothèque, donc la bleue, puisqu'au départ j'avais la rose, pour rapporter des bouquins de littérature jeunesse que je pouvais potentiellement stocker chez lui et garder mes nouveaux livres chez ma mère, comme ça j'avais plus de place, mais au final du coup j'ai gardé cette organisation quand j'ai fini par emménager définitivement avec mon père. Du coup dans cette étagère c'est un peu particulier puisque j'ai décidé de placer d'abord les romans qui m'ont fait aimer la lecture. Tout à gauche vous retrouvez les Harry Potter, c'est pas étonnant. Ensuite vous trouvez les Colombes du Roi Soleil qui est une série que j'aime énormément et je vais vous en reparler. Et tout à droite j'ai Megan Follett, puisque c'est pas des livres qui m'ont fait aimer la lecture, mais j'avais besoin de place et mon dieu il neige. Attends, il n'y a pas de blague, il neige. Je sais pas si vous pouvez voir, mais genre il y a quelques flocons. Ça fait aucun sens. Enfin, genre, ça fait aucun sens. Je sais que c'était prévu, mais je me disais que ouf, il y allait avoir une petite erreur quand même, quoi, qu'il pouvait pas neiger. Enfin, je sais pas, genre je me suis dit, fuck la météo, moi je m'y connais mieux. Mais non, il y a des petits flocons, quoi. Je disais donc que ce sont des livres qui m'ont fait aimer la lecture et je suis vraiment ravie du coup d'avoir ces magnifiques éditions des Piliers de la Terre et d'une colonne de feu qu'il faut toujours que je lise. À côté de ça, j'ai des livres que j'ai jamais lus, donc je parle de La Chute des Géants et La Marque de Winfield, mais j'ai lu Le Scandale Modigliani. J'avais eu un avis assez mitigé, mais c'était quand même un bon moment de lecture. Voilà, c'était pas la lecture du siècle, mais c'était quand même assez cool. On se retrouve un petit peu à l'étroit du coup devant cette dernière bibliothèque et je vais donc vous parler des Colombes du Roi Soleil. J'ai ici le premier tome avec moi et en fait je voulais vous en parler parce que ça correspond vraiment au moment où j'ai recommencé à lire. Quand j'étais petite j'aimais lire, oui, mais j'aimais plutôt lire quand ma mère me faisait la lecture, on va dire. Bon, c'était un peu un livre audio, sauf que c'était ma maman. Elle me lisait en fait les Harry Potter et une fois qu'on a terminé de lire la série ensemble, j'ai commencé à tous les dévorer, genre je les relisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'abord dans l'ordre, puis plus du tout, puis voilà, juste oh tiens celui-là je l'aime bien. Et si je le lisais, j'étais une fanatique, j'ai tout lu en fait au moins 6 fois. C'était vraiment la série qui m'a fait lire. Mais voilà, pendant des années, je lisais et relisais Harry Potter et par contre je n'allais pas du tout vers de nouveaux romans. Je savais pas par quoi commencer et moi Harry Potter ça m'allait très bien. Et en fait j'ai découvert les Colombes du Roi Soleil grâce à une cousine l'été et elle a commencé à me passer du coup les premiers tomes, j'ai adoré donc je me les suis procurés également. Et en fait ce qui était vraiment trop bien c'est que chaque fille du coup de Saint-Cyr, puisque c'est une série qui se passe à l'époque du Roi Soleil, évidemment, chaque fille de Saint-Cyr avait son propre roman et en plus j'ai trouvé trop beau. Derrière on avait hop les petites images, les petits dessins en fait de chacune des héroïnes. C'est des histoires toujours très touchantes sur plein de jeunes filles à l'époque du Roi Soleil. Si vous avez des petits frères et sœurs, des petits cousins et cousines qui sont intéressés par la lecture et par la période, je vous conseille vraiment de leur conseiller ceci parce que je suis vraiment
très très contente et reconnaissante d'avoir pu grandir avec cette série qui du coup, de fil en aiguille, m'a fait aimer la lecture et m'a fait commencer à m'intéresser à acheter mes propres livres autres qu'Harry Potter. On passe maintenant à l'étagère qui est la plus marquante de mon adolescence, on va dire, puisque on retrouve beaucoup des livres qui m'ont remise à la lecture. Et voilà, ça a une importance énorme pour moi, puisque c'est vraiment les livres que j'ai lus quand j'étais au collège pour le coup, sauf exception. Du coup, on retrouve La Sélection, qui est évidemment l'une de mes séries préférée de tous les temps en fait, même si aujourd'hui je la compte plus dans mes livres préférés parce que j'ai relu et que j'ai beaucoup plus conscience des défauts de cette série. Ça reste l'une des histoires qui m'a le plus embarquée pendant des années et que j'ai vraiment appréciée. J'étais fan des personnages, j'étais vraiment une fangirl quoi. Ensuite on trouve la série du Joyau, la trilogie du coup que j'avais bien aimée, mais j'avais été quand même un petit peu déçue par la fin et c'était pas plus marquant que ça puisque je m'en souviens plus beaucoup maintenant. Après on a les Phobos évidemment de Victor Dixon dont j'étais une très très grande fan. J'ai d'ailleurs des dédicaces et j'avais pu discuter avec lui au salon du livre de Montreuil de mon projet d'écriture et qui était déjà le projet sur lequel je travaille en ce moment mais qui a été transformé du tout au tout. Ça n'a strictement rien à voir. Malheureusement, j'ai pas lu le dernier tome parce que je l'avais commencé et en fait j'ai trouvé ça vraiment très différent du reste et j'avais plus du tout le même intérêt pour la série, ce qui m'a rendu très triste parce que j'avais aimé tous les premiers tomes. Du coup, je sais pas, peut-être qu'un jour j'arriverai à relire la série et aller jusqu'au quatrième tome, mais comme c'est moins ce qui m'anime, on va dire, en ce moment la dystopie. Voilà, je sais pas trop. En tout cas, je garde un très bon souvenir de cette série et de Victor Dixon. Au-dessus, vous voyez d'autres dystopies. Hunger Games, j'étais une fan absolue d'Hunger Games. Vraiment, j'ai lu les livres et vu les films quand j'étais au collège et avec une amie, on était vraiment fans, on s'en parlait tout le temps. Au-dessus, il y a The Book of Ivy et The Revolution of Ivy. Ils sont en français, hein, c'est juste qu'on a gardé les titres anglophones dans les éditions françaises. Et j'avais beaucoup aimé aussi cette duologie. Par contre, pareil, je pense que comme je les ai lus très très rapidement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. À côté, on a une série dont je vais peut-être me débarrasser. On a Cinder, Scarlet et Cress. Mais voilà, j'ai lu que Cinder, j'ai acheté la suite, mais je suis pas trop intéressée pour lire la suite. Et enfin, à côté, on retrouve Reine de Cendre, Révolte de Feu, Destin de Sang. Donc c'est la trilogie du Turling qui est l'une de mes trilogies préférées en fantasy. Et j'aimerais beaucoup la relire. Après voilà, il y a d'autres bouquins, Elisa et ses monstres, il y a The Crime et The Curse, mais j'ai jamais lu le deuxième tome. Et mes premiers exemplaires de La Passe Miroir, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais maintenant j'ai désormais le coffret collector que vous verrez en dessous. J'ai choisi de vous parler des Pluies de Vincent Villeminot, et en fait, cette série, je sais pas si elle est très connue, mais moi je l'ai découverte un petit peu par hasard. Je pense que c'était dans ma librairie, j'avais vu voilà, cette couverture que je trouvais incroyable et j'ai décidé de le lire puisque ça m'avait l'air d'être un petit peu de la dystopie en fait, non parce que ça se passait dans un monde qui n'était pas le nôtre, mais un monde similaire quand même dans lequel des pluies très très lourdes vont commencer et ne jamais s'arrêter, donc le monde va être inondé. Et c'est l'histoire d'adolescents, donc un garçon, son frère, une fille qui a son âge et qui est d'ailleurs amoureuse ou dont le protagoniste est amoureux, qui a le même âge du coup que le premier grand frère, plus son petit frère à elle. Ils vont tous se retrouver sans parents, à devoir se débrouiller complètement dans la nature. Il va y avoir un processus de sauvetage qui va être mis en place, mais ça va être compliqué parce que ça va être la galère quoi, un petit peu la fin du monde. Mais dans un univers quand même assez doux et avec une plume, mais une plume vraiment carrément adaptée à la jeunesse, mais qui introduit une notion très poétique dans les histoires jeunesse. En fait, j'ai trouvé la plume de Vincent Villeminot très touchante, très belle et qui touchait vraiment mes émotions. Et en fait, c'est une série dont j'ai jamais parlé à personne parce que je connaissais pas d'autres personnes qui lisaient Les Pluies, mais j'ai adoré les 2 tomes. Et donc voilà, encore une fois, c'est une histoire que je situerai plus pour les personnes au collège ou en début lycée parce que moi j'ai lu ça quand j'étais en 5e, mais si vous aimez la jeunesse, ça pour le coup je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à tout âge. Simplement je pense que si je le relisais maintenant, peut-être que j'aimerais moins qu'à l'époque parce que je correspond peut-être un petit peu moins à la tranche d'âge, mais maintenant qu'on y est, je précise, il n'y a pas d'âge pour lire de la jeunesse, on peut adorer la jeunesse en étant un adulte, enfin vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai plein de choses à dire sur cette étagère, mais je vais essayer d'être un peu plus rapide, un peu plus concise. Là, c'est un peu un mélange de tout, j'avoue. Vraiment, vous pouvez voir déjà l'une de mes séries préférées jeunesse, c'est le journal d'Aurélie Laflamme. Vous voyez d'ailleurs au-dessus, j'ai placé 2 autres de mes carnets. Bon, ils sont plus devant vous, mais simplement j'avais envie de les placer quelque part et même si c'est pas très droit, au moins ils sont là. Et après, c'est des livres que j'ai lus quand j'étais adolescente, donc comme vous pouvez le voir, Je suis le tonnerre, Belle Époque,
Flora Banks que j'avais lu quand j'étais en seconde, La Maison des Reflets de Camille Brizo que j'avais vraiment adoré, Trouble Vérité d'Hilocard, je l'ai un peu évoqué, enfin bref, tout ça c'est des livres généralement que j'ai lus, je les ai pratiquement tous lus. Les livres que j'ai pas lus là dans cette bibliothèque, je vais vous les citer. Il y a d'abord Les Dames du Lac, il y a aussi Bord de Terre que je dois lire cette année, j'ai lu Le Royaume Assassiné, j'ai acheté il y a pas longtemps La Sirène, Le Marchand et La Courtisane, et après voilà, il y a l'anthologie de Grisha, et tout à droite, vous voyez Six of Crows de Lee Bardugo, pareil, donc même univers que Grisha, que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et j'ai trop hâte de lire toute la série en fait, de lire les 2 tomes de Six of Crows et de lire toute l'intégrale de Grisha que j'ai en ma possession. À droite évidemment, vous la connaissez, ma collection de La Passe Miroir. On passe à un livre un petit peu plus problématique puisque c'est Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc c'est Bradley je crois, oui c'est ça. En fait ce livre je l'ai acheté parce qu'il était énormément recommandé par Margot Liseuse. Si vous la suivez vous savez à quel point elle est fan de la légende arthurienne. Et ça fait partie de ses romans préférés. Donc là il me semble qu'il y a les 2 premiers tomes dans ce magnifique livre. Donc j'avais vraiment très hâte de m'y lancer parce que la légende arthurienne, je ne la connais pas assez, mais elle l'avait tellement vantée que voilà, j'ai décidé de lire ce livre. Sauf que par la suite, elle a fait une vidéo justement sur la légende arthurienne et sur ses lectures préférées. Et dedans, elle nous a expliqué que l'autrice était liée à des affaires vraiment sombres. Et du coup là, je place un trigger warning. Si vous n'avez pas envie d'entendre ça, le trigger warning est dans la barre d'infos. Comme ça, vous êtes prévenus et si jamais c'est un sujet qui vous touche, je vous conseille de passer. Je vous mettrai le moment de la vidéo où je parle d'autre chose. Parce que, en gros, c'est une autrice qui a été accusée de pédophilie sur sa fille. Je donnerai pas plus de détails, il y a des articles quand même, beaucoup d'articles sur internet. Et sa fille a révélé ça après la mort de sa mère, il me semble. Et c'est vrai que du coup, c'est toute une communauté de fans qui est tombée des nues. Surtout que c'est vraiment une autrice qui était très appréciée et une autrice qui avait vraiment, oui c'est ça, sa communauté. Et depuis que j'ai appris ça, j'avoue que j'ai plus du tout envie de lire ce livre et en même temps c'est assez dur parce que l'histoire me tente beaucoup, Marion Liseuse en a beaucoup parlé et si elle a dit ça c'est vraiment pas pour qu'on fasse le choix en fait, qu'on décide nous-mêmes ou pas d'acheter cet ouvrage. Il y a beaucoup de débats sur faut-il séparer l'homme, la femme de l'artiste, faut-il séparer l'art de l'homme, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et moi c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je suis ouverte à la discussion, ouverte au débat, je trouve que c'est un débat très important à avoir et voilà, je suis là pour écouter tous les avis, vraiment. Et c'est vrai que j'avais pensé à faire une vidéo sur ce sujet. Je pense qu'il n'y a jamais de réponse catégorique à avoir sur cette question dans le sens où je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun, simplement je ne veux pas soutenir moi financièrement ou de quelconque manière un artiste vivant déjà, voilà, qui est mêlé à des affaires de pédophilie, vraiment moi c'est, voilà, là je mets vraiment moi je tiens à le dire, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, encore une fois je suis ouverte à la discussion mais ça c'est mon avis. Là, Marion Zimmer Bradley, je ne savais pas ce qu'elle avait fait, elle est décédée, est-ce que pour autant j'ai envie de lire ce livre? Bah... Très honnêtement, pour l'instant, c'est pas le cas. Même si, voilà, je me suis dit que peut-être qu'un jour j'essaierai, etc. Depuis que j'ai vu la vidéo de Margot et que je me suis renseignée moi-même sur cette autrice, ça, voilà, ça me plaît plus. Et je pense peut-être même me séparer de ce livre, mais j'avais décidé de le garder dans ma palle quand même un certain temps pour voir si un jour j'arrivais à m'y mettre. Donc voilà, je ne doute pas que c'est un livre génial et je suis désolée si ça fait du mal à certaines personnes qui adorent ce livre, mais voilà, c'est pas du tout l'œuvre que je critique pour le coup, c'est vraiment les agissements de son autrice et je pensais que c'était un sujet important et c'est pour ça que je suis contente de pouvoir l'évoquer dans cette vidéo. On passe à la dernière étagère qui est peut-être la moins rangée, mais là pour le coup c'est vraiment des livres que j'ai lus pareil quand j'étais adolescente qui m'ont peut-être un peu moins marqué, mais que je voulais quand même garder parce que j'ai quand même une forme d'attachement. Alors vous trouvez déjà la série de Cathy Cassidy et d'ailleurs je crois que j'ai une dédicace sur le premier tome. J'étais fanatique de cette série et c'est vraiment l'une des séries qui m'a aussi remise à la lecture. J'ai lu ça un peu après avoir commencé du coup Les Colombes du Roi Soleil. Mais je me rappelle des étés où je lisais ça et je pense que beaucoup d'adolescentes de mon âge ont dû apprécier la lecture grâce à cette série. J'ai d'autres livres que j'ai aimés, par exemple les 2 premiers tomes de La Voleuse de Secrets de Brenda Drake que j'ai également découverte à Montreuil. J'ai des livres qui m'ont été offerts. Tout à droite, j'ai placé là un petit peu par hasard parce que ça n'a rien à voir avec le reste, hein, c'est pas de la jeunesse. Rendez-vous avec le crime et rendez-vous avec le mal de Julia Chapman parce que je savais pas du tout où les mettre. Et j'ai lu le premier tome quand j'étais en vacances, il y a 2 ans bientôt, en vacances d'été. J'avais beaucoup aimé. J'ai jamais lu la suite parce qu'en fait j'ai un peu perdu mes souvenirs du premier tome. Et en dessous il y a une série dont je vais tout de suite vous parler parce que j'ai été genre
cette série a été incroyable pour moi. Pour finir, j'ai décidé de vous montrer 2 livres puisque je ne savais pas choisir entre lequel. En fait, ça, c'est 2 livres que j'ai commandés quand je me remettais à la lecture et que j'avais décidé d'acheter mes propres livres. Du coup, après avoir lu 100 fois les Harry Potter, après avoir découvert des séries grâce à ma cousine, je me suis dit, Mathilde, il serait temps que tu partes un petit peu à la chasse de livres qui pourraient te plaire. Donc j'ai lu ça grâce à une recommandation, encore une fois, de la même cousine. Et celui-là, c'est parce que je l'ai vu tout simplement sur Babelio et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop cool. Et comment dire, en fait, c'était l'époque où c'était trop bien parce que j'avais pas de livre dans ma palle et je pouvais moi-même commander. Je peux commander 5 livres? Elle m'a dit oui, évidemment. Et j'ai acheté ces 5 livres et c'était genre les seuls 5 livres de ma palle. Et entre-temps, ça a dégénéré puisque en l'espace quoi? Je devais avoir quoi? Je devais avoir 13 ans? Ouais, c'est ça. En l'espace de 5 ans, ma palle a explosé, tout simplement. Mais voilà, ça c'est parti des premiers livres que j'ai achetés, on va dire, en étant adolescente, quand j'ai vraiment commencé à me remettre à la lecture. J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, il me fait un drôle d'effet puisque je regarde la couverture, je l'avais pas vu depuis longtemps, je voyais que la tranche dans la bibliothèque. Et ça me fait cet effet de nostalgie qui, waouh, me prend le cœur là, vraiment. C'est une histoire sur une jeune fille qui va commencer à percevoir un fantôme, du coup elle se trouve dans une université ou dans un lycée d'Édimbourg, je pense que c'est un lycée parce que c'est vraiment de la jeunesse. Il y a une histoire que j'ai complètement oubliée avec ce fantôme, mais c'était très atmosphérique, il y avait une sacrée ambiance en fait. Et je sais même plus ce que vaut ce livre en termes de qualité, mais simplement... ça m'a mise à la lecture, c'était l'un de mes livres préférés et je suis très contente de l'avoir toujours en ma possession parce que j'ai une forme d'attachement à ce livre dont je me souviens un peu, mais voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur ce livre. Et Chronique de la fin du monde, mon dieu, c'est un peu pareil, je l'ai commandé du coup quand je me suis mise à la lecture. Et mais j'étais fanat de cette série, j'ai que le premier et le dernier tome il me semble. Ouais, j'ai le dernier tome, en fait c'est une trilogie. En fait il s'agit d'une adolescente qui écrit tous les jours dans son journal, sauf qu'un jour la lune va tourner sur son orbite. Enfin il va y avoir un problème avec la lune. Je sais pas quoi exactement, mes livres derrière moi sont tombés. Ça va être le début de l'apocalypse parce que à cause de ce changement de place de la lune, hein, on va dire, je suis pas du tout scientifique. Il va y avoir des catastrophes naturelles, il va y avoir certains pays qui vont être juste sous l'eau. En fait, il y a des choses qui vont disparaître, il va y avoir des tornades, il va y avoir des problèmes avec le climat, il va y avoir aussi des pénuries parce que tout le monde va se jeter sur toutes les réserves, etc. Et c'est l'histoire de cette fille qui va tenir un journal, elle est avec son petit frère, avec sa mère, ça va être hyper dur. Et vraiment, ça a beau être de la jeunesse, c'était hyper dur. J'étais vraiment prise dans ma lecture et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quoi, alors que même à l'époque je pleurais pas tellement en lisant. Là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et c'était vraiment une série qui comptait énormément pour moi et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est parce que c'est une série qui m'a fait aimer la lecture. À l'époque voilà, j'étais juste fan des catastrophes naturelles et des livres qui parlaient de ça. Enfin j'étais pas fan des catastrophes naturelles, j'étais fan des livres juste qui parlaient de ça simplement, qu'est-ce que je raconte. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un livre qui genre a un peu défini mon cheminement de lectrice ensuite parce que c'est vrai que sans ce livre je pense que j'aurais pas autant commandé de livres à l'époque et j'aurais pas découvert du coup autant de livres jeunesse et j'aurais pas été la lectrice que je suis aujourd'hui. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai beaucoup aimé la faire, c'était un peu long. J'espère que du coup ça vous a intéressé aussi de découvrir ces livres dont je parle pas d'habitude. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez certains avis sur ces livres, si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, etc. C'était une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram notamment, donc si la personne qui m'a demandé ça passe par là, coucou et merci pour cette proposition. Moi je suis vraiment contente d'avoir rangé mes bibliothèques, je trouve vraiment que quand mes bibliothèques sont pas rangées comme je le veux, j'aime plus ma chambre en fait. Elles définissent vraiment carrément l'amour que je porte à ma chambre, si je m'y sens bien ou pas, si je m'y sens chez moi. Et c'est pour ça que je suis vraiment très contente. Bon après elles occupent quand même tout un mur, donc c'est normal que ça compte quand même. Je tiens beaucoup à mes livres, je tiens beaucoup à avoir cette preuve de ma passion devant moi quand je me lève le matin. Et c'est pour ça que je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.